Vous croyez que nous, on vous était on vous était acquis. Nous sommes devant, vous êtes derrière, vous attendez. Frère, ce qui se passe là, la sélection naturelle le veut. Dites merci. Je dis bien, dis merci. Il faut souvent des épreuves comme ça pour que les masques tombent. Moi, je suis fier de ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Si ça mène les gens à changer, tant mieux. Je ne crois même pas que certains vont changer parce que les alliances et les deals, d'autres sont en prison, ils encaissent l'argent. Ils négocient, ils distribuent, ils organisent tout. Ça ne va pas passer avec nous. Ils font comme si le pays sera libre. Et on n'a pas besoin de 30 millions de Camerounais pour libérer notre pays. Oubliez ça. On n'a pas besoin de 30 millions de Camerounais pour libérer ce pays. Seuls les 20 vont libérer ce pays. Nous allons libérer ça. Mais nous devons le tenir, le discours de vérité. On nous fait croire que ceux qui étaient... On nous fait croire que ceux qui étaient justement, qui sont allés, les cadres du MRC qui sont allés accompagner Maurice Kamto, ou bien le président Issa Chiroma, c'était une stratégie et tout, ce que la stratégie a été faite secrètement, tout c'est le mensonge. C'est le mensonge, il n'y a aucune stratégie. Les gens qui ont eu le courage de soutenir Chiroma, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes sont contactées lorsque la candidature du président est rejetée. Chiroma se présente comme étant la suite et la continuité de l'œuvre qu'a fait le président Maurice Kamto. Mais il faut rappeler que le téléphone du président ne passait plus après le 5. Les proches vont le dire. On n'arrivait pas à le joindre, en tout cas. Nous avons le témoignage de plusieurs années. Même le président Anissé qui ne vit plus. Il a essayé de joindre, il n'arrivait pas. Aboyeno, Chiroma le contact. Maître Sim, les autres débordés tous. Les gars présentent, à défaut de ne pas avoir notre plan, qu'il faut poursuivre la lutte. Vous savez ce que les autres pensent? On estime que Maître Sim a négocié. Les Anissaires, Chiroma les a proposé de postes de ministériels et autres. C'est pour ça qu'ils viennent. Or, c'est tout simplement parce que le président Chiroma n'était pas en contact avec le professeur. Il ne causait, il n'a pas causé, son téléphone ne passait plus. Il n'arrivait pas à le joindre. Je dis jusqu'aux journalistes, je ne vais pas citer le nom de certains journalistes. Chiroma m'a contacté. Parce qu'il savait que pour la continuité de la lutte et pour la poursuite, il avait besoin du soutien du professeur Maurice Kamto. Le président Chiroma n'avait pas de moyens, il faut le dire. Quand on voit les gens dire on nous a payé. Je peux mourir. Les amis sont là. Nous avons sorti de nos poches. Thierry, le réseau comment? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, il y a un problème de réseau? Et c'est normal. Le président Chiroma, ça coupe. Quand il y a un problème de réseau chez moi, alors. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas Thierry, Henri, je sais pas pourquoi. Ok, merci Louis Kadé. Les gars négocient, disent. Parce qu'il n'y avait pas d'autre plan après le 5. Le président Chiroma essaie de contacter tous ceux qui sont, même le père Abenzonga. Chiroma l'a contacté. Gars, il faut qu'on poursuive la lutte.
Maurice Kamto ne mérite pas ce qu'il a eu. C'est un homme charismatique. J'ai besoin de lui. Mais le président, il n'arrivait pas à le joindre. Les Anisson ont tout fait. Les dieux Kamchamini. Tous. Je vous épargne beaucoup de détails. Les Anissé décident donc. Pour la suite, comme il n'y avait pas de plan B, ils vont accompagner Tiroma. C'est comme ça qu'ils mettent dans la plateforme pour accompagner. Ça fait un tollé. Je me rappelle que moi-même, j'ai pris mon téléphone, appelé certains leaders. J'ai voulu que l'alliance portée par le président Anissé Kane et Tchami puisse prendre du recul. Qui ne valide pas. Parce que le professeur devait donner son mot. Il fallait qu'on attende. Et c'est pas bon. Je me rappelle, je ne vais pas citer des noms. On m'a dit, si nous arrêtons cette alliance, qui va forcément choquer ses leaders, quelle est la garantie que le professeur nous suivra? J'ai dit, ah. Frère, les autres partis ont commencé, les QG, la campagne électorale. Tiroma n'avait pas encore commencé. Est-ce que Tiroma est sorti parce qu'il comptait forcément? Tiroma est tout simplement sorti parce qu'il savait qu'il ne fallait pas laisser orphelin le peuple du changement. Les gens avaient l'info que la candidature du président Kamto devait être écartée. Cette lâcheté devait se faire. Et quand il voit, il se dit, waouh, bien ne gère plus le pays. Ils organisent une élection. Ils composent avec tous les opposants malhonnêtes. Ils décident d'écarter celui qui est sérieux. Je vous avais dit ici que le président Tiroma faisait partie de la stratégie, en tant que parti allié, de la stratégie, justement, de la victoire du RDPC à l'élection de 2025. Donc, il a assisté à des réunions stratégiques. Les Ndonsou étaient là, les femmes d'Ongo, tout ça. À la DM, il a court-circuité ces gars. Face à sa conscience, il a dit, on ne peut pas continuer à trahir le peuple. Avec beaucoup d'éléments. Je vous avais expliqué ça ici, parce qu'à l'intérieur même du RDPC, le RDPC avait un candidat qui devait présenter, mais ça a été court-circuité, il n'y a pas eu de congrès. C'était verrouillé partout. Tiroma voit tous ces éléments. Que bien. Paul Biya qui n'est pas aux affaires, dont on utilise le nom, le visage, pour tromper les Camerounais. On va écarter Maurice Kamto, qui est un candidat, un opposant sérieux. On va recruter des gens qui viendront animer les élections. Et même dans le RDPC, Paul Biya a verrouillé tout. Dans ses amis. En réalité, Chantal organise que ce soit toujours Paul Biya, mais en réalité, c'est elle qui est derrière. Ça se bouscule. De plus en plus, Tiroma sent la responsabilité de poursuivre cette lutte. Il ne l'avait pas préparé, c'est vrai. On veut nous faire croire que le malheur du président Issa Tiroma, c'est que le président Issa Tiroma, voyant la détermination et l'engouement, il s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Avec tout le travail qui a été fait par le professeur. C'est pour ça qu'il voulait l'onction du professeur pour continuer cette lutte. Il a tout fait. Les Abaoyouno. Vous croyez qu'Abaoyouno ne parle pas pourquoi? S'il sort, je suis convaincu, s'il sort, et je sais qu'il a des éléments,
Je sais que c'est un homme meurtri. Il est déçu. Les gars constatent qu'en fait, le MRC ne soutiendra pas Chiroma et le FSN. On le voit sur la toile. Ils envoient des snipers. Je dis à mes gars, tout ce que vous voyez là, c'est construit. C'est élaboré, c'est pensé. Nous avons tout fait. Parce que l'image que le professeur Maurice Kamto nous a donnée, le MRC et autres, c'est qu'il se défendrait toujours pour le Cameroun et pour les Camerounais. Nous autres, on ne pouvait pas s'imaginer un seul instant qu'après tout ce qu'on a organisé, et surtout que le professeur nous a dit, il n'y a pas écrit sur ma tête, président, pas forcément qu'il est en train de dire qu'il ne veut pas être président, non. Qui coupe, il détourne, moi je m'en fous. Quand on coupe, quand on détourne, ils sont là pleins. Quand on coupe, on détourne pour manipuler, je m'en fous, je ne suis pas là pour faire plaisir. C'est eux. Je m'en fous, je ne suis l'ami de personne. Venez vous couper, allez raconter. Je ne vais jamais me justifier. Parce que ceux qui veulent écouter, venez écouter tout le direct. Nous devons dire la vérité au peuple. Je suis pas, vous voulez vous couper, hein, vous partagez comme vous faites là, vous manipulez. Ça a arrivé quoi sur Stéphane Tchoumo? Ça m'a reculé. Oui. Je vous ai dit, cette communication, il faut être homme avec grand H. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas une pleureuse. C'est des petites personnes. Des laudateurs. Des gens qui vont faire des louanges comme si vous n'aimez pas le professeur. Vous ne l'aimez pas. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité aussi. Et vous avez pris les pauses, vous croyez que vous n'aurez rien. Dieu merci. Ce qui se passe là ouvre les yeux de la multitude. Mon seul salaire, c'est la libération de ce peuple. T'as rien de personne. Et merci Dieu. Ma liberté. Ce dont on vous fait croire que non, c'était stratégie, il n'y a pas de stratégie. C'est que ceux qui ont négocié ont compris que le MRC ne veut pas soutenir Maurice Kamto. Il y a Boyono, il y a Anissé Kane, il y a du Cap, tout le monde, tous ceux, la société civile, même Maître Alice Com. Ils ont tout fait, les gens ont appelé partout dans le monde. Le professeur n'a pas entendu ça, ces appels. Les gens ont compris. Même le président Chiroma a compris que le professeur ne voulait pas sa tête. Allez demander à Maître Akere Mouna et à Teki pourquoi ils sont allés soutenir Bello. Vous savez pourquoi? Parce qu'on estimait que la coalition devait se faire autour de Bello. On a vu des choses. Le président Chiroma n'a tué personne. Le président Chiroma n'a pas rejeté la candidature du président Maurice Kamto. Le président Chiroma n'est pas le malheur ou bien l'échec du changement. Quand je vois comment on déteste cet homme, quand je vois la haine qui est déployée, et je vous le dis, ce que vous faites, nous allons vous répondre le moment venu, après les élections, parce qu'on était concentrés pour la bataille, les élections, tout ça. Nous allons vous répondre. Vous avez fait du sale. Ils ont laissé des gens parler. Monsieur Manou, s'il te plaît, il faut rester parce que vous allez monter, nous dire comment il a tué l'enfant de Vanessa Tchatouche, s'il vous plaît. Vous allez venir nous expliquer ça. Peut-être vous avez des éléments, nous on n'a pas, on veut être informés.
Je ne comprends pas la haine. Quand nous avons interpellé, on dit, mais pourquoi? On dit non, ils parlent en leur nom. Or, c'était savamment orchestré, organisé cette communication. Dites-moi, vous qui êtes avisé politiquement, comment le peuple camerounais identifie son leader? Je dis, hein, les Camerounais ont identifié Tiroma. Ils n'ont même plus voulu imposer une coalition. Comment un parti sérieux, dit de l'opposition, n'a pas vu ça? Nous, le peuple, nous, on n'est pas dans la politique, c'est eux les acteurs. La majorité décide de porter Tiroma. Comment un parti politique dit qu'il ne voit pas ça? Expliquez-nous. Comment un parti politique, tout le monde a vu Tiroma, même les chefs du village, partout. Comment le MSC peut nous dire qu'ils n'ont pas vu Tiroma? En tout cas, leur leader. Ceux qui sont allés négocier ont compris que le professeur ne voulait pas suivre Tiroma. Là-bas, on a décidé d'accompagner Tiroma. Parce qu'il faut rappeler que Tiroma les a sollicités pour se rapprocher du professeur. Parce que lui, il n'avait pas le téléphone du professeur ne passait pas. En fait, il n'arrivait pas à entrer en contact. Et c'est les gars qui négociaient pour lier ces deux leaders. Parce qu'ils étaient convaincus que les deux tandems, je vous assure, ces deux tandems renversaient le régime. Enfin, vous allez tout dire. Mais il faut le dire. Ce que vous aviez fait au peuple camerounais, c'est grave. Votre silence, votre démission, c'est grave. Politiquement, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas politiquement. C'est en ce moment donc où les Sim, les autres, tout le monde, la plupart, parce que tous voulaient, le peuple camerounais voulait, c'était le combat du peuple, c'était pas le combat du Tiroma. Même s'il n'y avait pas Tiroma, je vous dis, s'il n'y avait pas Tiroma, un autre candidat, s'il présentait toutes les garanties, le peuple le votait, le soutenait. Les gars avaient marre. On a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto comme ça. Il nous imposait, les Camerounais voulaient se venger. Le professeur nous a dit que si ça ne se passe pas, il faut en vouloir au peuple camerounais. Mais le peuple camerounais a voulu se venger. Pourquoi vous ne l'avez pas accompagné? Pourquoi vous avez démissionné? Les Anissais, les autres, tous ont décidé de soutenir Tiroma. Mais vous savez quoi? On a fait croire qu'ils ont trahi le professeur. Comme on le dit pour nous. Le nom de... Quelqu'un dit le nom de MK dans ta bouche, ta maman, idiot. Allez, dégage. C'est pas un homme politique. Des histoires comme ça. Vous infantilisez un leader. Laissez le père là, laissez des conneries comme ça. Arrêtez ça, hein. Si c'est ce genre de Cameroun que vous voulez construire, avec ce genre de comportement, et arrêtez vos conneries là. Idiot. Quand on parlait les autres, quand je lapidais, je lessivais les opposants traîtres là, vous étiez où? Faut pas jouer à ça, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Un leader se trompe, il faut lui dire cela, qui s'est trompé. C'est le Cameroun qui est déçu. Eh, fichez-moi vos... Arrêtez ça. Nous respectons, nous saluons le sacrifice, mais que ça ne devienne pas une excuse afin de tromper le peuple camerounais. Il faut arrêter vos conneries là. Levez vos histoires là, pas ici. Il faut être sérieux. Les gars ont décidé, parce qu'il n'y avait pas de plan. Mais nous avons demandé quel était le plan B. Mais vous parlez même de quoi? Vous voulez qu'on parle politique là? Vous voulez nous faire croire que vous ne connaissez pas ce régime?
Merci, merci Vincent. Je lapidais Maton, mais ici ne voient pas. Les Cabral, Libye, tout ça. Les bat tous. Parce qu'ils se comportent mal. Nous devons être très, je dis bien, il ne faut pas, Camerounais, nous avons laissé faire les choses parce qu'on a trouvé toujours des excuses à nos leaders politiques. À un moment, il faut leur dire, on ne peut pas engager un peuple comme ça et se comporter ainsi. C'est quoi ça? Mais vous ne pouvez pas vendre le projet du changement et vous vous comportez ainsi. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Pas de 2 poids 2 mesures. C'était, je dis, hein, rien de pertinent dans la décision politique du MRC. De laisser ces militants. C'est du post-pilatisme. Le RDPC a tout fait. Jusqu'à présent, je vous le dis. Peut-être ça peut changer, je ne sais pas. Mais à l'heure où je vous parle là, les gars là ne peuvent pas se rapprocher du FSN. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont dans des deals. Ils sont dans des deals. Mais le Père Zonga n'est pas sorti. Vous n'avez pas vu la sortie du Père Zonga? C'est les dissidents pour rassurer le RDPC. Les gars, qui a cette vidéo là? Pardon. Quelqu'un a la vidéo là? Pardon, monte ici, qu'on fasse écouter ça. Écoutez ça. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Et rassurez, nous sommes un changement dans la paix et tout ça. Alors que notre adversaire, ce sont ces gars. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les gars sont dans des deals. Fichez le camp, il ne s'agit pas des partis politiques. C'est la nation. Ces leaders devaient comprendre que c'est la volonté du peuple. Guillaume a compris que c'était le peuple. C'est pour ça qu'il a démissionné. On ne peut pas continuer comme ça avec ce peuple. Ce n'était plus les partis politiques qui parlaient. On attendait ça. De vous. Vous croyez que les Camerounais sont prêts encore pour 7 ans? Changement dans la paix, des conneries comme ça. Allez tromper les autres. Ne fatiguez pas les gens. Nous sommes dans une... Actuellement là, nous avons une occasion. Ces gars sont fébriles. Vous croyez qu'ils sont plus forts que nous? Quelqu'un dit qu'il a Dieu pleurer. Tu m'amuses. Il n'y a pas besoin de mauviettes comme vous. Le problème c'est que on doit dire la vérité. Qui vous êtes? Je ne pleure pas parce que vous ne suppliez pas. Et le Cameroun sera libre. On ne fait pas avec vous. On ne peut pas mener le combat avec des carriéristes. Moi, je ne suis pas un carriériste. C'est différent. C'est différent. Vous n'avez pas mis le Cameroun au-dessus de vous. Vous avez trompé les Camerounais, il faut le dire. Parce que si c'était le Cameroun, moi on rejette ma candidature comme ça. On me fait ce qu'on m'a fait là. On rejette ma candidature. Je reste spectateur. Le moment où il faut en découdre. Le moment où il faut en découdre. Je trouve que Thierry est devenu subitement le démon. Je trouve des excuses à Paul Biya. Et je reste silencieux. Vous m'amusez. Il n'y a aucun compte. On ne démarre rien à Tiroma. Je ne démarre rien à Tiroma. Parce que Tiroma n'est que la conséquence de la suite de ce qu'elle... Vous nous avez vendu un projet. Et vous nous avez démontré. C'est pour ça que j'ai lu la mesure. La mesure avec laquelle vous avez jugé les autres. On vous jugera avec cette mesure. Vous nous avez vendu la vertu politique. Vous avez démontré que dans votre engagement politique, vous transcendez les individus. Vous nous avez démontré que au-dessus de nos différences, il y a le Cameroun. Et vous nous avez démontré qu'à cause de l'intérêt collectif, vous êtes prêts à vous asseoir. C'est pour ça que nous avons dit à tous ceux-là, en 2 minutes, rejoignez-vous, alignez-vous. Derrière le MRC, nous avons défendu ça, l'APC.
Parce que vous aviez porté un projet sûr, sérieux et conséquent. Et nous, on ne voulait pas que ce projet soit compromis. C'est pour ça que quand les gens nous parlaient de coalition, on ne les disait jamais. La coalition se fait autour du professeur. On l'a dit ici. Parce que nous autres, nous avons compris que vous aviez élevé le Cameroun à une autre dimension et que vous étiez prêts à disparaître, que le Cameroun existe. C'est pour ça qu'on vous demande à vous plus. Nous, on sait qui est Chiroma. C'est pour ça que Chiroma et le professeur, nous ne pouvons pas mettre sur le même piédestal. Nous avons aimé le professeur parce qu'il nous a montré une certaine intégrité, moralité politique, une certaine vertu. Il était au-dessus de la mêlée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Comment? Vous qui avez toujours su que le régime là se maintient à cause de vos fragilités, de vos individualités, de vos divisions. Peut-être, cette fois-ci, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que nous, on était convaincus que même si le professeur n'a pas été souvent soutenu par certains, parce que c'est un homme de pardon, d'ouverture, de réconciliation, surtout qu'il a dit qu'il va pardonner à Paul Biya. Nous étions sûrs qu'il allait dire, mon frère Chiroma, je suis fier parce que tu as décidé de poursuivre la lutte. Malgré qu'ils ont mis des barrières administratives ou autres pour me bloquer. Nous devons sauver ce peuple. Ça fait 44 ans qu'il souffre. Nous te donnerons la force. Nous t'accompagnerons. Frère, si le professeur l'avait fait, croyez-vous que nous serions ici aujourd'hui? Croyez-vous? Oui, c'est ce que vous dites, la naïveté. Monsieur Manou, vous allez monter. En vrai, Dieu vous te demande pardon. Faites-moi monter ce monsieur. Moi, je veux le débat ce soir. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Tu es naïf, tu es émotif. La naïveté et l'émotion, dans quoi? La naïveté, quand je sais qu'il y a un peuple qui veut s'organiser pour chasser ces mécréants, vous dites que je suis naïf. La naïveté, c'est à cause de votre banditisme. Si vous me dites que je suis naïf et que c'est l'émotion, c'est à cause du banditisme. Parce que quand ça devient des calculs, alors que c'est le moment de libérer un pays, et vous mettez en avant les calculs, les deals politiques, c'est vous les malhonnêtes. C'est pas Tchumbu. C'est vous les malhonnêtes. Les bandits, c'est pas Tchumbu. Parce que c'est comme ça qu'ils vont vous prendre. Et ils prennent certains. Non, ils ne comprennent pas, c'est compliqué, c'est complexe. Il n'y a rien de compliqué en politique. C'est faux. Quelqu'un te tient ce genre de discours, c'est un bandit. C'est un bandit. Il n'y a rien de compliqué. Le seul truc qu'on doit faire, c'est que le peuple doit seulement s'organiser. Vous donnez le mot d'ordre, les deux leaders. Nous, là, on les affronte, on les dégage, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué, c'est ce que les peuples ont fait. Il n'y a rien de compliqué, de complexe. C'est vos calculs, vos business, vos deals qui vous font réfléchir ainsi. Quand tu veux parler, ils te disent, fils, tu comprends pas. Non, non, tu comprends pas, laisse ça. Oh, vous avez les émotions, des trucs comme ça. Et vous êtes très jeune. Mouf, bandit, malhonnête. Businessman, mouf. C'est vous. C'est vous les malhonnêtes. Parce que le peuple, lui, il est prêt. Sois surpris de ma réaction. Parce que vous n'avez pas la vérité. Je ne suis pas dans l'envoûtement diabolique. Je sais me remettre en question. Et je sais remettre en question tous mes soutiens. Si vous n'arrivez pas à voir, soyez dans vos histoires. Moi, je ne suis pas dans l'envoûtement diabolique. Je soutiens les hommes politiques. Autant de fois qu'ils porteront les aspirations de ce peuple, je serai là. Et lorsqu'ils opteront pour des options et des orientations politiques qui peuvent se justifier et que nous pouvons saluer et que l'entendement de tous peut comprendre cela, on n'a pas de problème. Mais le jour où vous vous trompez, vous faites autre chose. Kawale, viens sur TikTok s'il te plaît. Kawale, tu veux intervenir?
Viens sur TikTok, s'il te plaît. J'ouvre le panel, tu viens intervenir, Kawe. C'est ça que tu as beaucoup soutenu le professeur. Viens, mon frère. Il n'y a pas de problème. On va discuter. Faut pas blaguer. Vous savez ce qui se passe? On parlait de quoi? Le RDPC a commencé à noyer votre organisation. Tiroma, c'était un envoyé des Français. La France a préféré Tiroma. Ne vous rapprochez pas. Il va organiser la rébellion. Il va faire ceci, et tout, et tout, et tout. Mais c'est les Camerounais qui ont choisi Tiroma. C'est les Camerounais qui ont décidé avec Tiroma. Et c'est les Camerounais qui sont votre support de garantie. Il fallait faire votre part de rôle. Moi, à la place, j'aurais dit, ok, en fonction de votre sollicitation, vous avez décidé que nous accompagnions, nous allons accompagner le président Tiroma. Même si nous sommes dubitatifs par rapport à ça. Même si on craignait. Mais comme vous avez, puisque le peuple camerounais, le peuple du changement, insiste, nous allons l'accompagner. Si Tiroma voulait y tromper, machin, c'est nous-mêmes, le même peuple, qui avons cru, qui devait régler. Mais vous restez silencieux. On note la vie au Camerounais, vous ne dénoncez pas ça. Vous êtes silencieux. Pourquoi Anissé est un grand homme? Anissé est un grand homme parce que son parti politique pouvait l'investir. Il pouvait prendre ses jetons de dépannage. Il fait comme les autres. Il joue le jeu. Il prend son argent, tranquille. Mais il a causé qu'on a le machin, truc et tout et tout. Surtout que son parti pouvait l'investir. Mais Anissé reste. Il pense à l'intérêt collectif. Anissé, donc il ne s'entendait pas avec vraiment le professeur. Et d'ailleurs, ça n'a pas souvent marché depuis 2018. Il ne s'entendait pas sur la méthode politique du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, il n'y a aucun alignement sur le plan idéologique. Nous l'avons rappelé à un gars du MRC qui voulait aussi manipuler, mentir, des bandits comme ça. Nous leur avons dit que ce n'était pas un alignement idéologique, c'était un alignement tactique et stratégique pour éviter les barrières administratives. Anissé est cané. Il dit, je m'efface. Moi, j'ai rien à foutre. L'homme politique qui a plus d'aura et de charisme, aujourd'hui qui répond, et qui affronte, et c'est vu, c'est Maurice Kamto. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui. Je vais donner mon parti politique pour qu'on l'investisse. Frère. Monsieur Beta, je suis un gros menteur. J'espère que vous allez monter. Pardon, je vous en prie. J'espère que vous allez monter. Parce qu'il ne suffit pas de dire gros menteur. Il faut avoir des éléments pour appuyer votre déclaration. J'espère, je vous en prie, ne partez pas. Je veux bien être menteur ce soir. Apportez-moi dans la contradiction. Et si, envoyez l'invitation à ce monsieur. Beta testing. Envoyez l'invitation, pardon. Et le courage quand même de monter. On sera très poli avec vous. On sera très poli. Montez quand même. Ok, Kawe est venu. Montez s'il vous plaît. On sera très poli avec vous. Je vous jure. Comme ça, vous apportez donc la contradiction de mon mensonge. Non, même si c'est un faux profil. Je ne discute pas avec les vendus, mais on te bloque. Tu vois? Je ne discute pas avec les vendus. C'est tout ce que tu peux dire. On te bloque. Ne reviens plus ici. Libellule. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je suis l'ami de personne. Je le fais tout simplement parce que le combat veut être... On veut empêcher. Je ne dirai pas plus. Mais ils le font parce qu'ils veulent bloquer la libération de ce pays. Peut-être un jour je vous le dirai. Il faut les exposer. Vos deals ne vont pas compromettre la libération de nos pays. Vous mentez. Votre mauvais cœur, tout le monde perd, ne va empêcher l'avènement d'un nouveau Cameroun. On doit vous le dire. Qu'est-ce que je disais? Il y a tellement à dire. Les gens montent.
Écoutez, on fait monter, on fait monter. C'est tellement intelligent. Oui, Kawé. Kawé monte, c'est un supporter du président. Oui, bonsoir, Kawé. Ok. Oui. Ah, c'est pas facile. Non, c'est trop facile. C'est trop facile, frère. Bon, Comment tu vas? j'ai une question. Oui, vas-y. Monsieur Biya fait combien de temps au pouvoir? Ça fait 44 ans. Déjà, cette année. Bon, le peuple camerounais était là depuis 44 ans. Ce peuple, le même peuple qui a choisi Chiroma, ou bien que tu dis que c'est lui, et machin, il était là depuis 44 ans, ou bien 43 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Excusez-moi, il y a un petit bruit, il y a un petit garçon qui joue aussi derrière. Je veux dire ceci. Moi, mon frère Jumbo, je ne crois pas à l'éveil subit. Je ne crois pas à l'éveil subit des gens. C'est-à-dire? Ça veut dire que subitement, un peuple est tellement conscient qu'il fait les bons choix. Pendant 43 ans, il n'a pas réussi à faire le bon choix. Personne ne pose la question, mais... Attends, vous parlez de quel bon choix? Kamto n'était pas un bon choix? Politique. Attends, Kawé. Maurice Kamto n'était pas un bon choix? Ouais, écoute un peu. Non. Maurice Kamto n'était pas un bon choix. Tu dis 43 ans. Dans les 43 ans, Maurice Kamto aussi a son parcours politique là. Dedans. Écoute un peu. Oui. Écoute-moi un peu un instant. Moi, je ne crois pas, je recommence encore, je ne crois pas à des choix subits. Les choix subits, c'est-à-dire? Ok, des choix où des gens font 43 ans. Ok. Écoute, attends. Oui, vas-y. Un peuple fait 43 ans sous une domination. Et que subitement, il comprend tout en politique, subitement, il reconnaît, il sait ce qu'il doit faire, subitement, il prend des décisions qui sont bonnes pour lui. Je ne crois pas à ça. Je pense que même lorsqu'un peuple s'éveille, même lorsqu'un peuple veut sortir de quelque chose, en général, il prend du temps. Et ce temps-là est travaillé par l'action politique des hommes politiques. Ça veut dire que les hommes politiques se placent, ils travaillent, ils conscientisent, ils présentent leur programme, ils présentent le projet qu'ils ont pour ce peuple. Et ça se fait avec du temps. Maintenant, lorsque moi je suis dans cette posture, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas soutenir la posture de M. Chiroma, mais en même temps, attends, laisse-moi finir, je sais que ça peut choquer en ce moment. Non, vas-y. En même temps, ok, mais en même temps, je ne soutiens pas la posture du peuple camerounais. En même temps, je vais dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu... Quelqu'un prend le temps de travailler avec vous, de vous expliquer son projet, ce qu'il veut faire avec vous pendant des années. Et subitement, vous vous jetez sur quelqu'un qui n'a même pas eu le temps un jour de vous draguer. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de vous dire ce qu'il veut faire du Cameroun. Juste parce que vous pensez que, oh, en passant, il a un projet politique pour le Cameroun, il a machin. Non. Et M. Chiroma ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait du tout. Mais il a nourri, je comprends, un peuple qui est déjà vulnérable. Il a profité de la vulnérabilité de ce peuple pour se présenter. Je n'ai rien contre ça, mais je veux qu'on reconnaisse au moins ça. Que ce qui nous a jeté ce Chiroma en majorité, c'est notre vulnérabilité. Ce n'est pas parce qu'il nous a présenté un projet politique. Ce n'est pas parce qu'il a dit ce qu'il voulait faire pour le Cameroun. Non. Il a juste dit qu'il veut chasser Biya. Il veut faire tomber monsieur Biya. Mais attention, faire tomber monsieur Biya, ce n'est pas faire tomber un système. Parce que monsieur Biya n'est qu'un maillon du système. Donc c'est là où moi j'ai un petit problème avec ta réflexion et ton approche de la chose. Tu accuses déjà les gens de ne pas avoir adoubé quelque chose qui n'était pas préparé. De ne pas avoir adoubé quelque chose qui ne faisait aucun sens aux yeux des gens réfléchis. Ça veut dire que subitement, quelqu'un nous vient et dit qu'il veut nous chasser, il veut servir le peuple, tout le monde s'approche. Monsieur Biya, il va au pouvoir avec le même discours. Oh, il veut servir le peuple.
Oh, il veut c'est subitement comme ça. Monsieur Aïdjo annonce que il ne sera plus président. Et subitement, il passe le pouvoir, monsieur Biya. Et tout le monde est tombé là-haut, monsieur Biya. Même le président Maurice Kamto est tombé dans ça. Lui, il a dit ceci, qu'il est rentré de la France pensant que il y a la personne qui parlait là était pendant qu'il voulait faire quelque chose pour le Cameroun. Je pense que c'est même à cause de cette expérience que monsieur Kamto n'a pas pris la posture de s'accrocher sur ça. Je pense qu'il a compris que non, attention, ces choses nous sont déjà arrivées. Ok, vous avez fini. C'est bon? Et essaye de moi, je pense que c'est un peu là où tu t'égares, en fait. Ah, je m'égare. Ok. Ok. Ben là, tu m'insultes quand même, hein. Quand tu me dis que tu t'égares. C'est pas grave. On va avoir un peu, on va avoir de la courtoisie. Ça marche. Non, tu m'insultes quand même quand tu dis que je m'égare. Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même une expérience dans le champ politique camerounais. Ok. Oui. Premièrement, pour implémenter son projet politique, qu'est-ce qu'on fait d'abord avant? Pour que nous implémentons le projet politique dans cette configuration, quel est le premier élément à faire? Monsieur Kawi? Monsieur Kawi? Ah, son micro. J'ai activé. Oui. Pour implémenter Oui. son projet politique, Oui. qu'est-ce qu'on doit avoir comme premier élément? Le projet politique. Non, qu'est-ce qu'on doit avoir pour maintenant l'implémenter? Le projet politique, on doit d'abord l'avoir. Non, on a le projet politique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme premier élément pour l'implémenter? On a besoin du peuple, l'expliquer au peuple. Oui, dès qu'on a expliqué au peuple, qu'est-ce qu'on fait? Mais naturellement que c'est dans l'explication au peuple que le peuple adhère ou non. On lui donne la capacité d'adhérer ou non au projet. Sinon, ça devient d'adhérer. Le peuple adhère au projet. Qu'est-ce qu'on fait pour implémenter ce projet? Non, mais naturellement que là, ça devient un travail d'ensemble. Et c'est ça qui, en fait, qui prend le temps. Kawi, tu vois donc, c'est ce qui me dérange avec vous. La roubladise. Premièrement, je vais t'expliquer. Oui, je vais t'expliquer. J'ai toujours dit qu'il faut étudier la structure politique dans laquelle nous évoluons. Il s'avère que pour le cas du Cameroun, c'est une dictature. En dictature, en réalité, le micro s'il te plaît, quand l'enfant crie, ça fait. Ah, ok. En dictature, parler de projet politique, vous seriez en train de nous dire que nous sommes dans une démocratie. En réalité, les projets politiques sont beaucoup plus vendus dans des démocraties. C'est là où le peuple adhère et le peuple porte votre vision, votre projet politique, parce qu'il y a des élections libres et transparentes. Donc, si votre projet politique séduit le peuple, il vous accompagne, il le font. Mais pour le cas du Cameroun, nous sommes encore dans une escroquerie politique, un banditisme démocratique. En réalité, les projets politiques n'ont pas encore de pertinence du point de vue politique pour nos populations. Les populations camerounaises sont, je le dis tout le temps, ils ont une certaine maturité, ils savent ce qu'il faut faire. Et les projets politiques, je vous assure, vous ne pouvez pas avoir de meilleurs projets politiques que le RDPC. Vous n'avez pas les moyens. Si vous voulez entrer sur ce terrain-là, le RDPC a tous les moyens. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas de projet politique, parce qu'ils savent que les gens ne votent pas à cause des projets politiques. Ils sont capables de prendre tous les techniciens, les technocrates, les experts du monde pour se donner un meilleur projet politique. En tant que parti politique, vous n'aviez pas ces moyens. Ce qu'il faut comprendre, les peuples adhèrent aujourd'hui beaucoup plus à cause de l'intégrité des hommes politiques. Parce que pour le cas de notre pays, la plupart des hommes politiques ont souvent été des roublards. C'est pour ça que le peuple s'est dépolitisé. On recherche donc des gens qui vont d'abord nous débarrasser de Biya, qui incarne le système. Si Biya ne tombe pas, le système aussi ne peut pas être démantelé. Il faut commencer par là, parce qu'il incarne ce système.
Vous ne pouvez pas le combattre en bas. C'est au-dessus. C'est d'abord Paul Biya. Le premier élément, c'est le renverser. Et Biadon a construit une certaine image de lui. L'homme fort, l'homme puissant, qui retourne les opposants. Et depuis 43 ans, le peuple camerounais a su faire le choix de ces hommes politiques. Ne faites pas croire que le peuple camerounais a abandonné le professeur quand j'écoute votre discours. Non, pas du tout. Le peuple camerounais a aimé le professeur, a célébré le professeur, a porté le professeur, parce qu'il s'est donné à ce peuple. Le peuple a été dans cette gratitude. Mais il s'avère que vous et moi, le professeur, le peuple, nous sommes surpris, on rejette sa candidature. Le même peuple pleure. Mais en même temps, le peuple, sachant que c'est vous qui étiez devant, se dit peut-être vous avez une stratégie. Mais après le rejet de la candidature, vous êtes silencieux. On comprend qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'autre proposition. Vous n'avez pas pensé. Tout simplement parce que vous avez cru aussi au test. Vous avez cru que c'était possible. Parce que le zoologue dont Anissé Kane parlait. Non, non, laisse-moi parler. J'ai parlé. Laisse-moi parler. Tu as parlé un peu plus longtemps, mais tu es en train de faire... Je suis le patron ici. Je suis le patron. Je suis le patron. Je dois te le dire. Voilà, je suis le patron. C'est bon. Je suis le patron. Donc, le peuple attend. Mais en réalité, c'est qu'on n'avait pas pensé à l'autre plan. Tout simplement parce qu'on croyait, on savait que la candidature devait être validée si on respectait, si on était dans un état de droit. C'est pour ça qu'on n'a pas pensé à l'autre stratégie. Quand le peuple décide d'arrêter Tiroma, ce n'est pas un projet, on s'en fout du projet. Le peuple va en découdre. Parce que l'état de droit a disparu. Et vous ne pouvez pas parler de programme politique dans un état où l'état de droit n'existe pas. Le peuple doit parler maintenant de révolution. Mais la révolution doit être incarnée. Nous devons personnifier la révolution. Et il savait que dans cette marche, non. Tiroma nous présente des points de rupture. Nous, on s'en fout du programme qu'il peut avoir. Le peuple veut le changement. Le peuple veut en découdre. Nous, on recherche juste. Quel est celui-là qui peut affronter ces gars? Surtout que le professeur, sa candidature vient d'être rejetée, qui nous choque et qui nous blesse. Voilà pourquoi le peuple fait ce choix. Qui n'est pas une trahison, mais qui est la continuité de la lutte, là où on l'a bloqué. Et où le peuple décide de continuer pour aller venger le président. C'est pour ça que nous avons dit on va pourrir cette élection. Et nous avons salué Tiroma. Merci. Parce que de tout ce qu'on a vu là, personne ne voulait porter la responsabilité. Comme tu as décidé de porter cette responsabilité, nous allons t'accompagner. Mais tu sais quoi? Vous êtes sorti avec ce genre de discours. Et ce discours, en réalité, c'est un discours où on était face à deux personnes, Tiroma ou Paul Biya. Mais votre discours a rapproché certains d'accepter le statu quo et d'accepter Paul Biya. Or, notre discours, c'était allons, chassons-les. Mais ce que vous n'avez pas amplifié. Et dans la proposition de Tiroma, il parle de transition, en fait, que lorsque nous aurions chassé ces gars, non seulement le professeur sera en capacité de se représenter, parce que ça va être un gouvernement d'union nationale, bien sûr. Nous allons lancer des réformes institutionnelles, réorganiser l'État. En fait, faire exister le Cameroun en tant que république, parce que nous n'existons pas. Voilà la démarche de notre peuple. Voilà notre démarche. Il ne s'agissait plus des programmes politiques, des projets politiques, qui en réalité sont faits pour des démocraties. Parce que même programme politique, rien, vous n'avez pas les moyens pour ça. Eux là, s'ils veulent vous fournir, c'est là qu'ils vous donnent. Parce qu'ils savent que ça ne concerne, ils n'ont même pas. Parce qu'ils savent que ça ne représente rien. On ne les vote pas en fonction des programmes politiques. Mais à cause de la détermination, la sincérité des hommes politiques. Voilà pourquoi le peuple a continué. C'était justement la révolution qui commençait avec ce peuple. Mais vous avez démissionné. Je peux? Vas-y. Je peux? Ok. Ce que tu dis est vrai. Le peuple, nous sommes dans une dictature. Et lorsque nous sommes en dictature, vous devez aussi vous-même intégrer le fait que la dictature, pour qu'elle résiste, est manipulatrice.
vous devez intégrer le fait que la dictature, pour qu'elle résiste, pour qu'elle reste, pour qu'elle fasse aussi longtemps, elle a dû sûrement vous manipuler pendant longtemps. Avec, oui, bon, oui, il y a la manipulation, ça c'est clair. Voilà, donc, il faut Bon, qui est manipulé? Non, je dis ceci. Pour que M. Biya ait fait, moi j'ai commencé par dire, il a fait combien de temps au pouvoir? Pour que M. Biya ait fait 44 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas le peuple. Il a développé une grande capacité de vous tromper, vous le peuple. Non, 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 c'est les leaders. Pas tromper les leaders. Il a retourné facilement les leaders politiques. C'est les leaders politiques le problème, c'est pas nous. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. C'est les leaders. Ce sont des malhonnêtes. Ce sont des malhonnêtes. C'est pas nous. C'est vrai, c'est vrai. Le peuple camerounais est politiquement mature. C'est les leaders qui aiment les deals politiques. C'est pas nous. Voilà. J'accepte cette posture, mais je dis ceci. Si nous avons 30 millions d'habitants honnêtes et conscients, ce n'est pas un leader, un malhonnête qui a Ok. Non, ce n'est pas un leader malhonnête qui peut les détourner. Non. Ils sauront quoi faire et 43 ans, c'est beaucoup pour un peuple conscient. Juste, il y a eu combien de leaders malhonnêtes? Il y a eu Oumyobé, il y a eu Ernest Ouandjé. Non, non, il n'était pas malhonnête, Oumyobé. Non, non, non. Tu peux pas dire ça. Ne peux pas mélanger ça. Non, non. Ça, c'est dilatoire. Il y a eu John non. Fundi, il y a eu Kanto, et maintenant, le prochain leader malhonnête, c'est Chiroma. Non, tu peux pas dire ça. C'est faux. Non, 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 c'est ce que tu as dit. Non. Ce que toi, tu as non. Non. Tu fais dans le dilatoire. Non, 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 non. La responsabilité incombe aux hommes politiques. Oui. Maintenant, non. Si tu veux faire le cas par cas, on peut aller. C'est pour ça que quand tu as dit Oumyobé, tu as dit non, c'est faux. Non. Il y a des hommes politiques qui se sont démarqués et qui ont donné de leur vie. Ils n'ont pas trahi. Il y a des hommes politiques qui à un certain moment ont trahi. Au départ, ils étaient sincères dans leur démarche. Après, ils ont trahi. Je ne donne pas le nom. Tu les connais. Tu les connais. En fait, moi je dis que... Non, tu les connais. Je comprends ta posture. Tu n'y as aucune posture à comprendre. Tu connais. Les hommes politiques. Non, il n'y a pas... Non, 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 non. Écoute, écoute. Il n'y a aucune posture. Kawe, lorsque le temps arrive de bagarrer, vous démissionnez. Vous justifiez ça comment? Parce que ce n'était pas la nuit de Chiroma. Kawe, est-ce que les Camerounais qui sont tombés là, ce ne sont pas des Camerounais? Kawe, les Camerounais qui sont tombés là, ce n'étaient pas des Camerounais? Attention. Ce ne sont pas des Camerounais? Écoute. Comment vous dites? Écoute. En fait, tu as parlé pendant 10 minutes, je t'ai écouté, j'ai fait même le micro. Wait aussi, non? Un Tchoubougard, wait un peu. Laisse-moi développer. Après, tu vas donner ton point de vue. Pardon. Nous sommes dans une dictature. Ça, il faut le reconnaître. Et lorsqu'on reconnaît qu'on est dans une dictature, il faut reconnaître la capacité de la dictature de nous manipuler. Et si cette dictature a fait 43 ans, ça prouve qu'elle a une très grande capacité de manipulation psychologique. Ça veut dire que lorsque je prends ça en compte, je ne surestime pas le peuple qui a fait 43 ans de domination. Je ne le surestime pas. En même temps, je ne le sous-estime pas. Je regarde dans le jeu politique. Je dis ceci, que le problème qu'il y a eu en 2025, c'est quoi? C'est que l'homme que vous supportez, l'homme que vous dites que c'était lui qui était là pour la rupture, vous lui donnez toutes les qualités de l'homme providentiel qui viendrait vraiment, qui voulait changer. Cet homme n'a fait aucune preuve de cette qualité. Mais je comprends le fait... Quelle qualité? Parce que comme tu as dit... Non, attends, tu as dit ici que le peuple veut en découdre avec M. Biya parce que M. Biya serait la tête du système. N'est-ce pas? Mais si tu as déjà eu à faire des superpositions des cartes, si tu as déjà joué à ce jeu, tu prends les cartes, tu les superposes, et tu as une dernière carte au sommet. En général, ce n'est pas en jetant la carte du sommet que le système tombe, que le système des cartes tombe. Kawi, maintenant je te pose la question, on va donner la parole aux autres. Non, on ne va pas durer. Oui, vas-y. En 1 minute.
En une minute, oui. Je fais une minute. Ce n'est pas en enlevant la carte du sommet que le système tombe. C'est en déplaçant parfois une carte à la base que le système tombe. Comment ça? Donc, si vous... Comment? À la base, comment? Non, tu es très superficiel et ça me dérange. Je dis ceci. Soyons concrets. Je suis concret. Je dis, tu as dit que pour chasser, vous vouliez d'abord chasser Biya. C'est là-bas, c'est clair. Abel Zonga dit que les autres sont allés chasser les rats, nous on doit chasser le lion. Il sait que c'est là-bas. Ça commence là-bas. Le père Abel Zonga l'a dit. Écoute alors, vous pouvez avoir tous dit la même chose, mais ne pas connaître la voie qui mène à la même chose. Quelle voie? On peut tous parler de la même chose, oui. On peut tous quelle même chose? Ceux qui sont allés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont changé? Les opposants qui sont entrés à l'Assemblée nationale, ils ont changé le pays? Je ne parle pas des opposants. Mais tu parles de quoi alors finalement? Stéphane Tchoumou te dit, pour changer ce pays, il faut commencer à la tête. Il faut chasser Paul Biya, c'est tout. Regarde, mais si je veux chasser, attends, ce qui est dans la souffrance au Camerounais, c'est le système RDP. Qu'est-ce que tu appelles? Oui. Mais c'est incarné par quelqu'un, le système. Bon, maintenant, écoute, mais cette personne-là... Mais chassez cette personne. Si vous chassez cette personne, le reste est démantelé. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Pas du tout. Kawé, les pays qui se sont délivrés là, comment ils ont fait? C'est pas les présidents qu'on a écartés? L'AES, prends les pays de l'AES. Prends les pays de l'AES. Le changement s'est opéré comment? Au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Au Niger, qu'est-ce qui s'est passé, Kawé? Au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé? Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, vous comprenez? Votre problème, c'est ça. C'est ça votre problème, Kawé. Kawé, je vais te poser une question. Kawé, je te pose une question. On va donner la parole à d'autres. Oui. Kawé, qu'est-ce qui justifie votre silence? Le peuple décide de poursuivre avec un homme qui est Chiroma, qui est peut-être le démon selon vous, qui décide de poursuivre avec cet homme, qui est une garantie du peuple. Et vous, vous avez toujours voulu la voix du peuple. Le peuple vous a soutenu, vous a porté. On peut avoir toutes les reproches envers le président Chiroma. On ne peut pas être d'accord avec sa méthode. Mais le peuple décide de le porter. Et il réussit quand même à revendiquer son vote parce que vous aviez peur. Il réussit quand même à faire la lutte. Mais pourquoi vous, qui étiez justement dans cette démarche de lutte, vous restez simplement spectateur? Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce qu'on comprend mieux ce qui s'est passé. Vous avez compris quoi? Si tu es un papa, écoute un peu. Si tu es un papa et que tu comprends mieux les choses, tu dis à ton fils, ne fais pas ceci ou bien... Et vous avez compris quoi? On a compris que moi, ce que j'ai compris, moi, je parle de moi. Oui. Non, tu as dit vous et tu fais partie d'un ensemble. Donc, assume-le. Vous avez compris quoi? Oui, mais vous avez compris quoi? Arrête la roubladise qu'on voit. C'est ça justement qu'on dénonce. Si tu as suivi une orientation, ça veut dire que tu as compris, tu as accepté de faire partie d'un ensemble. Qu'est-ce que vous avez compris? Tchoumou, voici ce que j'ai compris. En fait, ce qui m'a empêché d'adhérer à cette stratégie, c'est parce que la personne qu'on a portée, n'est-ce pas, ne s'était jamais adressée à moi avant pour que je le porte. Je ne le comprenais pas. Je ne savais pas où il voulait aller avec moi. Je ne peux pas entrer dans un moyen de transport juste parce que je veux, c'est pas arriver quelque part. Voilà, je veux connaître le conducteur. Tu vois un peu, moi je suis comme ça dans la vie. Ça veut dire que si je veux aller quelque part... Tu voulais qu'il te dise quoi? La personne qui me mène... Tu voulais qu'il te dise quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Que tu n'as pas entendu? Non, je voulais que... Il te dise quoi? Si M. Chiroma, pendant les 7 dernières années, au moins, avait pris des postures politiques pour expliquer son projet, préparer le peuple à ce qu'il voulait faire, moi j'aurais accepté même qu'il remplace. Camerounais, écoutez, regardez ça. Écoutez. Camerounais, écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un que tu viens, tu ramasses de jour au lendemain. Non, il ne s'agit pas de ramasser. Non, je dis ceci. Moi, je juge un homme politique, qu'il soit, je ne sais pas quoi, par sa façon. Maintenant, si c'était des militaires qui avaient pris cette posture, je me serais retenu. J'aurais peut-être dit que, ok, allons-y. Mais oui, tu sais pourquoi? Parce que les militaires n'ont pas vocation à faire de la politique. Vous dites que vous êtes dans une dictature,
Mais vous allez dans les élections et vous acceptez le style d'élection et en même temps vous voulez nous expliquer que c'est un révolutionnaire. Non, il faut faire très attention. Vous-même vous dites que vous êtes dans une dictature et que là-bas ça ne marche pas de cette façon. Tu vois un peu, moi si c'était des militaires qui s'étaient levés là maintenant, j'aurais sûrement pris du recul. Mais c'est un homme politique qui se lève, mais un homme politique qui n'a pas préparé la politique. Il vient, il dit subitement que lui veut chasser M. Biya. Après 2 jours après, il fuit. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve. On va communiquer. Ah, vous dites qu'il a fui. Bon, déjà, Steph, on va aller pas à pas. Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, honnêtement, même un adolescent, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Vraiment, on a eu 92, on a eu 2008, les gens se sont soulevés, on a eu 2018, on a 2025. Les gens, à chaque fois qu'il y a le seuil de ras-le-bol atteint un certain seuil, les gens sortent pour se battre. Comment on explique aujourd'hui que pendant 7 ans, tu as préparé des gens et au moment où ces gens-là étaient prêts à revendiquer, à sortir dans la rue, à tout gâter, tu ne les as pas accompagnés. C'est là le problème. Là, on n'est pas sur un problème un truc de programme. Merci, Wabakoul. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Tu n'attendais ces gens de fin août. Pas du tout. C'était pas pour les mêmes raisons. Bravo, Wabakoul. Bravo, Wabakoul. Le peuple, il fallait. Alors, on pouvait être plus nombreux. On pourrait avoir 2 fois plus de familles politiques que les autres fois. Les gens étaient prêts, physiquement prêts à sortir dans les rues. Anissé Kane a accepté, les gens ont accepté de donner leur vie. Bravo, Wabakoul. Là, pendant, vous avez réussi à vous exclure pendant et après. Tu comprends? Et même là, on est à plus que l'après. Tu parvient encore à me justifier des trucs qu'il n'est pas venu me voir, il n'est pas truc. Il a le monsieur. Monsieur? Qui a coupé son micro? Il a avoué, il a demandé pardon et il a prouvé, monsieur. Tu sais ce que ça veut dire que de vivre pendant 1 semaine de suite avec des snipers autour de chez toi, avec des gens de ton village, des jeunes qui meurent devant ta porte, parce que les gens essayent d'entrer. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire de fuir? Tu sais ce que ça veut dire de fuir, d'aller dans un autre pays, sachant que des gens ont fait tout ça pour... Tu penses vraiment que ça peut rendre... Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, monsieur? Kemda, tu prends la modération. Oui, Kemda. Allô, Wabakoul, on va attendre. Kemda est monté. Oui, attendez. Kemda va organiser le panel. Kemda, vas-y. Kemda va réorganiser. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont en bas. Bonsoir. Wamo, est-ce que tu as fini? Oui, il a fini. Wamo, laisse d'abord. Oui, j'ai fini. Oui. Merci, okay. Merci Wamo. Monsieur Koualé, vous pouvez rester sur le panel, mais on va faire tourner un peu, s'il vous plaît. D'accord, on va faire tourner un peu. Il y a monsieur Mendel qui avait une motion. Vous êtes là, monsieur? Oui, je suis là, Kenda. Salut. Salut. Bonsoir à tout le panel. J'aimerais réagir à propos de Stéphane et de Wanmakou par rapport au silence du professeur Kanto. Parce que même au début, moi, j'ai condamné le professeur Kanto au début pour son silence. Mais il n'a pas compris. Vous savez, au Cameroun, c'est d'abord une dictature. Et Kanto, en 2018, il a gagné les élections et le système en place, avec la force, ils ont arraché. Comme aujourd'hui, ils ont arraché pour le professeur, M. Tiroma. Maintenant, le 5 août, on rejette la candidature du professeur Kanto. Le peuple peut rester là, bouche bée. On n'est pas d'issue. On a dit, bon, au lieu de laisser le système aller, on fait tout le monde, on soutient Issa Tiroma. Mais le professeur, de son côté, a laissé chacun aller soutenir le candidat dont il veut. Mais y compris, c'est aujourd'hui qu'il comprend pourquoi il avait dit ça. Parce que, vous vous rappelez, lorsque M. Tiroma a démission, le lendemain, ou peut-être après 2 ou 3 jours, il est reçu à l'ambassade de la France. Et nous connaissons bien le professeur, c'est un politicien. Le professeur a les informations que nous n'avons pas. Et il n'avait pas l'information qu'on avait recalé sa candidature.
S'il a les informations que nous n'avons pas. Non, Pourquoi il n'avait pas dans... Attends. Non, méfiez-vous. Hein. Bon, comme il est dans... Non, écoute. Non, attends. Mendel, je te pose une question. Attendez, monsieur Kouali. Mendel, il est très informé, je suis d'accord. Comment le professeur Alonso n'avait pas l'information que sa candidature devait être rejetée pour appliquer le deuxième plan? Taisez-vous, monsieur. Avançons. Ce n'est pas facile pour que le système achète la candidature. Vous ne pouvez même pas soutenir le professeur là comme nous. Non, voilà, Stéphane. Donc il est tellement informé, il n'avait pas l'information que la candidature devait être rejetée. Arrêtez ça. Stéphane, tu sais, la voix du professeur n'est pas égale à notre voix. Non, on peut rester non, mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas dans la même. Non, je suis pas. Non. Le professeur, non, je ne peux pas prétendre. Le professeur, non, c'est quelqu'un quand même, c'est pas n'importe qui. C'est un poids lourd. Ça, il faut être d'accord. Mais le truc, c'est que ce que j'ai envie de dire, c'est pas très pertinent ce que tu évoques. Qu'il est très informé. Parce qu'en même temps, nos adversaires peuvent te dire que, mais comment il est trop informé? Et pourquoi, pour sa candidature, il ne savait pas que ça devait être rejeté, comme il est informé? Pour mieux préparer notre stratégie. Parce que ça aussi, on peut te le poser. En fait, je le dis pour te dire que c'est pas trop pertinent de l'évoquer. Tu peux continuer, Stéphane. Allez-y. Oui, maintenant, le professeur, lorsqu'il observe Issa Chiroma, il a démissionné 2 mois avant les élections. Donc, Issa Chiroma, avec son agenda personnel, sans vous mentir, un homme politique ne peut pas partager son agenda à tout le monde. Ça veut dire que l'agenda d'Issa Chiroma, le professeur Kamto, n'avait pas. Même s'il vient rencontrer le professeur Kamto après, il peut seulement dire... Mais je te pose la question, comment il n'avait pas? Qu'est-ce que... Donnez-moi les éléments. Parce que moi, je peux vous donner les éléments. Chaque homme politique a son agenda. Non, quel agenda? Mais son agenda, c'est quoi? Quand tu poses l'élection, oui, oui, tu peux gagner les élections. Et quand tu connais que dans un pays comme le Cameroun, bon, gagner les élections, le problème n'est même pas de gagner les élections au Cameroun. Parce que même toi, Stéphane, tu peux gagner bien. Face à face, tu écrases bien sans problème. On n'est mais pas là, ça. Le problème, c'est comment faire pour... Cet argument est très simpliste. Simpliste, vraiment. Je te jure. Oh, non, laisse-moi évoluer. Maintenant, quand le professeur Kamto, si lui, il prend le devant, c'est que Chiroma devait être derrière. Parce que lui, il était populaire que Chiroma. Mais il a demandé de laisser Chiroma avec ses militants, même lorsqu'on a vu sur le même moi, quand il parlait, je suis un militant du MRS, mais toute ma famille, tous mes amis, on a voté le FCC. Tout le monde. On a laissé les militants, tout le monde supporter Chiroma. Et Chiroma a gagné les élections. Nous tous on a vu. Maintenant, défendre les élections de Chiroma, ce n'est pas au professeur. Ce n'est pas les élections de Chiroma. Non. Si le professeur, si on partait avec le professeur, tu allais dire que c'est les élections du professeur. La victoire du professeur. Tu ne peux pas me dire. Attends, si on partait avec le professeur, tu allais me dire que c'est la victoire du professeur. Non, quand on dit la victoire, ça veut dire que c'est Chiroma le leader. C'est le président élu. C'est le président élu. C'est Chiroma qui doit parler au peuple. Tu vois pourquoi j'ai un problème avec vous les partisans, tu vois pourquoi j'ai un problème avec vous les gars du parti, non? C'est l'exclusion. C'est toujours l'exclusion. On vous parle du Cameroun, des Camerounais. Ouais, je laisse. Ouais, vas-y, comme ça. Monsieur Mendel, on va peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre, mais il y a quand même quelque chose de très grave dans ce que vous dites. Et votre discours est d'autant plus grave que c'est un peu le discours de tout le monde aujourd'hui. Gagner une élection, on sait très bien au Cameroun que pour chasser le régime de Paul Biya, il faut 2 étapes. Il faut aller, quand on croyait aux élections, il fallait aller à l'élection, gagner dans les urnes, et deuxièmement, entamer la lutte politique. C'est les 2 étapes qu'il faut pour descendre le régime de Paul Biya. La première, c'est l'étape la plus facile. La deuxième, c'est l'étape la plus difficile parce que ça demande d'autres moyens. Quand on va à l'élection, alors là, on peut même parler de partisanerie. Parce que oui, on vient d'un parti politique, on est porté par un parti politique, mais on représente un peuple finalement. Et donc, on est élu. Là encore, on peut éventuellement, mais pas beaucoup, parler de partisanerie. Mais quand on entame la lutte politique dans le cadre d'un pays comme le nôtre, où on est en dictature clairement, il faut entamer la lutte politique. Et là, il ne s'agit plus du tout de savoir si tu es de tel parti, de tel autre parti.
Non, attendez, avant, il faut comprendre avant de répondre. Vous ne pouvez pas répondre à ce que vous n'avez pas fini de comprendre. Il faut là entamer la lutte politique. Et la lutte politique dans le cadre de notre pays, le Cameroun, qui n'est pas un pays comme tous les autres, vu sa configuration actuelle. Il ne s'agit pas de dire, il faut défendre la victoire de Chiroma. Ce n'est pas une victoire de Chiroma. C'est une victoire du peuple camerounais qui a besoin de se libérer de la dictature de Paul Biya. Ce construit qui voudrait que, quand c'est Chiroma, les partisans de Chiroma doivent se lever pour lutter pour lui. Quand demain, ça sera une autre personne, il faudrait que les partisans de cette personne se lèvent pour lutter pour lui. Ça veut dire qu'on continue de partitionner le peuple camerounais et on demande au peuple camerounais de choisir en lui faisant comprendre que si tu choisis un tel plutôt qu'un tel autre, ça veut dire que tu as trahi l'autre. Et là, à qui est-ce que ça profite tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce que votre discours de la lutte pour Chiroma, il faut se battre pour la victoire de Chiroma, il faut se battre pour Chiroma. À qui ça profite? À Paul Biya. Parce que quand on le dit, on est en train de dire à celui qui n'a potentiellement pas voté, mais qui vit les mêmes troubles politiques, la même souffrance politique au Cameroun, que bon, comme tu n'as pas voté Chiroma, merci, comme il a gagné, ne te lève pas pour chasser le régime de Paul Biya à travers ce monsieur. Parce que quand je dis que ça se passe en 2 étapes, c'est que premièrement, comme ils nous ont donné l'impression que nous sommes en démocratie, servons-nous donc de leur démocratie et chassons-les. On passe par les urnes. On donne la légitimité à quelqu'un. Et c'est cette légitimité-là qui va donner, qui va impulser la lutte que nous voulons mener. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans un discours de... Comme vous avez voté Chiroma, allez vous défendre pour Chiroma. Maintenant, la question que j'aimerais te poser à toi, puisque tu as dit que... Attends, s'il te plaît. Tu as dit que tu as voté Chiroma et que toute ta famille a voté Chiroma. Mais ça veut dire que tu devrais te battre pour la victoire de Chiroma, non? Et on s'est battu à notre niveau. Ok. Mais tu peux rebondir en quelques minutes parce qu'on va passer la parole à quelqu'un. J'aimerais savoir maintenant où est le problème du professeur Kamto là. Parce qu'on dit Kamto n'a pas dit, Kamto est monté. Imagine si Kamto avait pris le débat. Vous minimisez beaucoup le professeur et vous infantilisez ce monsieur, c'est dommage. Le professeur Maurice Kamto, attendez. Le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas n'importe qui au Cameroun. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cristallisé pendant toutes ces années les frustrations du peuple camerounais autour de sa personne. C'est quelqu'un qui a représenté l'espoir et l'espérance du peuple camerounais. C'est tout. Quand à un moment donné, certains Camerounais commencent à dire, mais professeur, pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne vous exprimez pas? Ne demandez pas à ces gens de se taire et à dire, pourquoi vous parlez de Kamto? Non, non, non. On n'est pas dans une cour de récréation où chacun va dire, non, laisse, ne parle plus de mon ami. Ça ne se passe pas comme ça en politique. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que quand les gens disent, quand tu dis à Stéphane, par exemple, que même si c'est toi qui te places devant Paul Biya, tu vas gagner. Arrêtons ça. C'est pas, si tout le monde pouvait gagner devant Biya, ben, les résultats des élections donneraient à chacun des partis équitables. Pourtant, Chiroma a battu tout le monde avec un record incroyable. Pourquoi les autres n'ont pas voté Tomaino Damjoua de la même manière? Pourquoi les gens n'ont pas voté Bello Bouba de la même manière? Pourquoi les gens n'ont pas voté Cabral Libi de la même manière? Faisons attention à ce discours qui voudrait faire croire que n'importe quel Camerounais peut se lever et partir battre Paul Biya. C'est faux. Il faut être un homme qui représente quelque chose. Il faut être un homme qui incarne quelque chose. Il faut être un homme qui a c'est-à-dire qui porte le pouvoir en lui. Même s'il n'a pas encore ce pouvoir entre ses mains. C'est pas n'importe qui peut battre Paul Biya. Et même si on l'a battu dans les urnes, il faut prendre le pouvoir à travers la lutte. C'est tout. Pour lutter, on ne peut pas minimiser l'impact du professeur Maurice Kamto. C'est impossible. C'est faire un mauvais calcul. C'est tout. Il y a un problème, Kenda. Vous venez de dire que pour Issa Chiroma, c'est lui, actuellement, c'est le président élu. C'est lui que les Camerounais doivent suivre selon le plan de révolution, quoi, parce que c'est lui qui est président élu du Cameroun. Vous ne devez pas laisser Issa Chiroma, qui va prendre le devant de la lutte, et demander à Kamto de prendre le devant de la lutte. On ne l'a pas laissé, s'il vous plaît. Vous reprochez quoi alors pour ce Kamto? Pour ce Kamto n'a jamais été contre le plan de résistance de Issa Chiroma, n'a jamais été contre. Jamais. On a dit qu'il était contre. Et vous reprochez alors quoi au professeur Kamto? Est-ce qu'on lui a fait des reproches? On fait des remarques, c'est tout. On est dans le débat politique. Et dans le débat politique, on peut poser des questions. Enfin, c'est pas la cour de récréation. On est dans le débat politique. Et dans le débat politique, l'essence même du débat politique, c'est de poser des questions et d'apporter des réponses à ces questions-là. Le professeur n'est pas un bébé. Mais je pense que ces questions devaient être posées au président élu. C'est lui qui doit essayer de donner... Même nous, là, on attend ce qu'on a fait demain. Par exemple, là, nous sommes là, la lutte est bloquée. On ne connaît pas. Non, c'est pas que c'est bloqué. Non, non, non. En fait, ce qu'on est en train d'énumérer ici,
c'est qu'il y a une complexité. Le régime de M. Paul Biya s'est toujours maintenu à cause de la division, non seulement de notre peuple, qui est divisé souvent par le tribalisme, mais aussi de nos leaders. Et tu sais très bien que si les forces se mutualisent, nous allons aller très loin, très accéléré. Le débat est que le MRC a cristallisé autour de sa personne, et Kemda l'a bien énuméré, le professeur a cristallisé autour de sa personne les frustrations du peuple camerounais. Tiroma vient qu'il y ait la continuité. Le professeur a été empêché à cause des barrières administratives qu'ils ont mis pour l'empêcher de continuer cette lutte. Mais il faut rappeler que des gens croient et continuent de porter le professeur Maurice Kamto, qui n'est pas des moindres et qui ne peut pas rester seulement spectateur. Et le président Tiroma, dans son discours, demande à la mutualisation de forces. Il a besoin de tout le monde parce que par lui seul, personne seul ne peut. C'est ce qu'il faut dire. Les leaders ont toujours été isolés, confinés. Le professeur le sait. D'ailleurs, quelle est l'une des motivations du professeur de s'engager en politique? C'est qu'en 2004, voyant l'échec de la coalition de l'opposition, il parle du moi, il pétrifié, du leader Fundi et du leader Adamou Damdjoya. Il se dit, mais non. Et c'est sur cette base où il décide donc de dire, je mettrai une proposition politique où autour, nous allons rassembler les forces vives de la nation, tant la société civile, les forces politiques. Et le peuple a toujours insisté dessus. Il savait donc qu'en 2025, lorsque sa candidature est écartée, Tiroma vient dans une proposition automatiquement. Quand on parle du changement, Tiroma aujourd'hui parle du changement. Donc, c'est un automatisme politique qui verra dans ces deux forces mutualisées et qui même refera vivre ou bien réjaillir l'âme nationale parce qu'on est tellement divisé. On a l'axe nord et l'ouest qui se met ensemble. Les Camerounais, justement divisés par le tribalisme, tairont ces divisions et penseront à la nation. Et c'est pour en ce sens qu'on se dit, mais qu'est-ce qui justifie donc le silence et le recul du MRC et son professeur? Non, c'est pas ça, Stéphane, c'est pas ça. C'est quoi? En 2025, dans les élections... Très rapidement, monsieur. On va donner la parole aux autres. Et les gens veulent monter. 30 secondes. On a vu bien. Si le FSNC a gagné, il peut dire en majorité c'est grâce au MRC. Le FSNC n'a pas gagné, c'est Tiroma qui a gagné l'élection présidentielle. Bon, Tiroma, il a été porté par le FSNC. Oui, vous voyez un peu. Aujourd'hui là. Mais en fait, moi j'ai aussi ce projet, j'ai un problème avec ce genre de discours. Parce que vous voulez quand même infantiliser les Camerounais. Hein? Donc vous voulez dire, non, le professeur a dit que chacun a son libre choix. Hein? Non, n'infantilisez pas les Camerounais, ne dites pas, non. Non, il a demandé... Écoute, non, n'infantilisez pas les Camerounais, je vous en prie. Non. Attends, ne dites pas que c'est... Non. Non, ne prenez pas ça comme ça. Parce que s'il fallait qu'on écoute le MRC, chacun, les voix étaient dispersées, selon votre discours, selon le discours du MRC. Chacun libre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés voter Damdjoya et autres. Donc vous ne pouvez pas dire non. Si vous voulez dire non. Si vous voulez dire que la victoire de Tiroma dépend du MRC. En grande partie. Non, il faut dire que les Camerounais conscients, les Camerounais conscients de la force du changement ont décidé par maturité politique de choisir Tiroma. Effectivement. Voilà. Ne dites pas que c'est à cause... Non, moi je ne suis pas très d'accord avec ce discours. Non, si le MRC était... Non. Parce que si le MRC voulait que Tiroma gagne, ça devait être clair et lisible, les ordres, les consignes. Je prends un peu l'exemple sur moi. Si le professeur comme t'avait demandé de voter pour un X... Non, c'est parce que tu sais que Tiroma a incarné le changement. Après qu'on a écarté le rejet. Ok, Kemda, vas-y, va, il faut prendre. C'est le peuple qui a voté. Ne faites pas croire que... Vous pouvez rester sur le panel. Il y a des gens qui veulent monter, Kemda, en fait. Âme souveraine. Kemda, il y a des gens qui veulent monter. Ben, ok, oui, mais comme ils sont de la contradiction... Vous descendez et vous pourrez... Mendel, on va vous faire remonter, hein. Ouais. Merci, les gars. Nous sommes ensemble. Ok. Merci. Nous, au moins, on ne vous chasse pas ici. Ah, d'accord, madame âme sensible, c'est une femme, désolée, allez-y. Non, âme souveraine, c'est Malise. Ah, Malise a changé. Malise. Non, elle me tue. Bloqué partout chez les corps, partout. Yeah. Moi, j'ai un petit Kobi là. La nuit, comme ça, je peux voir Félix Gachua. Il
je ris beaucoup. Et du coup, comme ils m'ont bloqué, oui. Mais tu te trahis alors, ils vont encore te bloquer avec ce compte. Ouais, tu trahis ton compte. Ils m'ont déjà dénoncé parce que tu suis souvent les choses là. Non, moi je suis pas, en réalité je suis pas. On n'a pas le temps à peine. Non, moi j'aime bien. Non, il faut suivre, Pour moi, on est rigolo. Bon, pour moi, on est rigolo. Nous, on a plus important. Mais on a quand même des amis qui écoutent et qui nous disent souvent. Mais nous, on n'a pas le temps. Non, moi j'aime bien. Ouais. Je dis que même Moustique, le charismatique, n'arrive pas à faire mieux. Je vous jure. Des fois, ils ont des performances là-bas. Ouais. Dans ce contexte, c'est pour aller là-bas de temps en temps. Ouais. En fait, c'est pour aller, en fait, quand je monte, j'ai vraiment... Mais s'il y a des gens qui sont pro, machin et tout, qui montent, hein, parce qu'il y a Malice qui est quand même là, nous sommes là. Donc, s'il y a des gens qui veulent défendre notre opinion, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On va vous faire monter. D'accord. C'est par rapport à Kwale. Kwale, ce matin, j'ai pris officiellement ma carte de tyromiste. Parce qu'il paraît que les tyromistes, c'est un groupe qui défendrait, du moins que c'est selon personne, c'est un titre qu'on donne à certaines personnes au final, dont tu ne te reconnais pas, c'est une idéologie qu'on t'attribue. Et comme quoi, quand tu défends la souveraineté du peuple, au final, tu deviens tyromiste. Donc, c'est de l'idéologie qui regroupe une carte, du moins, c'est un truc comme ça. Donc, ce matin, j'ai pris officiellement ma carte de tyromiste. En fait, je voudrais te dire un truc, parce que je suis vraiment confuse. Après avoir défendu le MRC pendant beaucoup d'années, je dis bien beaucoup d'années, après avoir défendu le MRC, je me retrouve dans un live où il y a cet argument de... Le MRC c'est le MRC, à cause du MRC qu'on a voté Chiroma. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? On me le dit. Je sors du live, je vais dans le live suivant. Il y a toujours des gens du MRC. Non, le MRC n'a rien à voir avec Chiroma. L'article 82 du parti. Personne n'a le droit de soutenir une autre personne. Tout pour ça, on va mettre une commission pour ceux qui ont soutenu les candidats pendant le truc. Et ils n'ont pas fait comme ça et tout et tout. Je dis, bon, ok, d'accord, c'est toujours le MRC. Hein. Je te rappelle, c'est toujours le MRC. Et à un moment, je me dis, ben, au MRC, quand un responsable peut... Quand un responsable peut tenir des discours comme ça, des communications un peu ambiguës, on a vu Wilfried Ekanga qui ne s'est pas épargné des mots, voilà, des qualificatifs à l'endroit des Camerounais qui seront appelés au vote. On a même vu un départemental MRC, le docteur Boucher, qui a fait une communication en disant que les répercussions sur le terrain sont négatives. Il atteste, c'est quelqu'un du terrain qui dit arrêtez parce que les répercussions sont négatives. Et en ce moment... permettez-moi sur les autres réseaux sociaux, je vais couper, on va continuer sur TikTok. Vraiment, désolé, on va couper, on va continuer sur TikTok. Vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, parce que là, il y a le débat, et je ne veux pas avoir plusieurs caméras devant moi. Donc, vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok pour que le débat continue. Merci à vous. Le débat continue. Merci. On va continuer le débat. On va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. On va continuer demain. Donc n'hésitez pas. Venez sur mon TikTok, c'est Stéphane Tchoumo. N'hésitez pas. Là, puisque c'est interactif, c'est un débat. Donc venez écouter si ça vous intéresse.